Salut tout le monde. Comment on se retrouve? Attention, 3, 2, 1, me voici. Hop. Alors, je vais m'installer correctement. Bim, là normalement je suis de l'autre côté. Alors attendez, je fais juste un test. C'est bon. On est bon. Salut à tous. Vous êtes en forme pour ce dernier lundi jardin. Nous sommes en live pour parler de jardin. Est-ce que vous allez bien? Moi j'ai mon petit verre d'eau. Je suis bien installée. J'ai mon... Oh, je suis pas très cadrée. Attendez, je me tourne un peu mieux. Hop, voilà. Peut-être que je me décale là. Voilà. Moi j'ai bien mis mon gilet, hein, parce que bah, voilà, en automne c'est très important de toujours garder le gilet. Voilà. À tout à l'heure. Babou s'en va. Il va faire des courses avec Noémie. Et ouais, c'était les Disney piano. C'est vrai que on aime bien écouter ça de temps en temps. On aime bien le piano, on aime bien les musiques classiques et tout ça de temps en temps. Et c'est vrai que combiné à Disney, qu'on aime beaucoup, c'est sympa. Du coup, ça nous aide à... On écoute, on essaie de deviner ce que c'est marrant. Alors, je peux pas tout vous dire ce qu'il y a eu, mais c'est toujours très agréable. Des fois, on écoute, on chantonne la mélodie sans reconnaître ce que c'est ça qui est drôle. Et oui, Marine, on est parti pour le dernier live jardin, pas de la vie, hein, mais le dernier, pour avant les grandes vacances. Parce que donc, pour ceux qui n'ont pas d'enfants à l'école ou qui ne connaissent pas les dates de vacances scolaires, nous sommes en vacances à partir de demain soir. Voilà, donc demain soir, c'est les vacances pour les enfants. Et voilà, donc pendant les vacances, le calendrier live va complètement changer et on se retrouvera, nous, notre dernier live ensemble, je crois que ce sera vendredi soir. Donc là, il y a le live jardin. Mercredi soir, on aura le live danse. Voilà, ce sera le dernier aussi, avant la rentrée. Et on aura vendredi soir aussi un live. Et je ne sais pas, ce sera quoi, on verra. On va peut-être faire un live chill pour la fin, je ne sais pas. On verra ce qu'on fait ensemble. Ce sera peut-être un live FAQ ou je ne sais pas, on verra ça ensemble. Et puis après, pendant les vacances, ce sera Insta, effectivement. Comme dit Aurélie Lou, ce sera certainement Instagram qui prendra le relais pour les nouvelles. Voilà, parce que vous le savez, on aura des vacances un petit peu particulières, plus ou moins chacun de notre côté, Babou et moi. Donc voilà, vous aurez beaucoup de live avec Babou, donc restez bien actifs à le suivre sur Instagram. Et puis de toute façon, si vous êtes abonné ou si juste vous suivez la page Twitch, normalement vous recevrez des notifications quand il y aura un live en cours. Voilà. Enfin, en tout cas, je suis bien contente de faire un petit live jardin parce que ça faisait un moment. Je crois que mon live jardin, ça devait être la semaine dernière. On l'a pas fait parce que je me souviens plus. C'était quoi la raison d'ailleurs? Ah si, c'est parce qu'on avait une semaine particulière avec l'école, avec des surprises et tout ça, et donc on était très pris. Voilà, la semaine dernière. Mais donc là, désolé pour l'image de fond là que vous avez, qui est pas terrible, donc on va vite zapper. Donc je vous rappelle le fonctionnement pour ceux qui ne sont pas là à tous les live jardins. Donc ce qu'on fait, c'est que on se balade dans mon jardin avec un support photo, voilà. Cette fois-ci, c'est moi qui ai pris les photos. Donc je sais pertinemment ce qu'il y a comme image. J'ai pas tout pris du jardin parce que sinon le live serait beaucoup trop long. Mais j'ai pris quelques trucs dont j'avais envie de parler aujourd'hui avec vous. Donc n'hésitez pas à tout moment à m'interrompre si vous avez des questions. Vraiment le but de ces lives, c'est pas que moi je vous apprenne des choses parce que je suis débutante en matière de potager. Le jardin, je connais puisque j'ai eu la chance de grandir avec un grand jardin chez mes parents et on avait plein de choses dans le jardin, donc j'en ai pas mal profité, même si je participais essentiellement aux récoltes et à l'arrosage plutôt qu'aux plantations, mais j'en ai fait un petit peu et là je découvre les joies du potager et les déboires aussi, hein, voilà, parce qu'on est là aussi parler de ce qui fonctionne pas.
Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et donc, voilà, moi, en fait, ces lives, l'intérêt, c'est vraiment qu'on partage, qu'on échange sur le sujet, parce que ça me passionne, et je sais que ceux qui sont là, c'est parce que ça vous intéresse, que vous êtes curieux, ou alors même que vous êtes déjà passionné. Donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des choses à dire, des conseils à donner, des questions à poser, etc. Vraiment, si ça peut donner envie à certains de cultiver un petit bout de terre qu'ils ont chez eux, ou de coloniser... un petit balcon pour poser une jardinière et cultiver quelques trucs. Voilà, vraiment, moi, je serais absolument ravie. Et n'hésitez pas aussi à me dire au fur et à mesure où vous en êtes, vous, chez vous, que ce soit au niveau de la culture, de la récolte ou quoi. Dites-moi si vous êtes en avance, si vous êtes en retard, si les choses ont réussi chez vous ou pas, etc. Et surtout de préciser de quel coin vous êtes. Parce que là, on a une année qui est vraiment très très bizarre hein, au niveau météo pour tout le monde. Salut Clounès. Et c'est vrai que c'est assez déstabilisant, en tout cas pour moi qui débute. Voilà, un petit peu toutes les bases que j'avais, toutes les théories que j'avais sur comment c'est supposé fonctionner. Et la réalité, voilà, on en est un petit peu loin. Voilà. Donc on va voir tout ça ensemble. Et puis pour resituer un petit peu le décor sur ma façon de jardiner, parce que je sais qu'on a tous une façon de jardiner qui est bien particulière. Et chez moi, c'est un peu le foutoir. Voilà. Moi, il n'y a rien d'organisé en fait. Je plante tout ce que j'ai envie, où j'ai envie. Je ne me préoccupe pas des associations. Voilà. La seule chose que je fais pas... parce que j'ai vraiment cru comprendre de plusieurs personnes que la croissance est quand même atteinte, c'est de ne pas mélanger tout ce qui est légumineuse et tout ce qui est aliacé. Voilà, genre je vais pas planter d'ail avec mes fèves par exemple. Mais c'est tout. Sinon le reste, franchement, je le fais mais sans aucune gêne. Et je mets salut Brenda, et je mets tout partout. Voilà. Moi, c'est vraiment, je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Exactement comme quand Babou il vous parle de finance, quand c'est ses lives finance du lundi. Moi, c'est pareil pour le jardin. Je vais pas mettre tous mes oignons au même endroit. Je vais en mettre un petit peu partout. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des endroits... ça se trouve ça marchera pas, si ça se trouve ça va pourrir, si ça se trouve il y aura une petite maladie qui va venir dessus, mais ce sera pas le cas de tout parce que j'en aurais mis un peu partout. Et sinon pour ce qui est des mauvaises herbes ou des adventices ou des herbes spontanées, vous les appelez comme vous voulez, je fais avec, je ne fais pas forcément contre parce que ça me fait perdre beaucoup de temps. Donc je fais un peu avec. Celles qui me dérangent vraiment à l'instant T, je vais les enlever et puis sinon, je fais avec. Généralement, ce que je fais aussi, c'est que dès que je peux, en fait, je fais mes semis en alvéole puis en godet et ensuite je les plante en pleine terre. C'est rare que je fasse des semis directs. En tout cas, dans ce que je fais actuellement, j'ai pas fait beaucoup de semis directs. J'en ai fait un petit peu. Mais pas tant parce que je fonctionne avec du paillage et je trouve ça extrêmement relou de devoir dépailler, de semer, bref. Donc tant que je peux, en fait, je fais d'abord en godet et ensuite je plante. Voilà un petit peu ma façon de faire. Maintenant, on va s'amuser à parler un petit peu du jardin. Et surtout, n'hésitez pas à me parler des vôtres. Alors, Aurélie Lou qui dit « On a un tout petit jardin, mais on a framboisier, un pied de vigne, 2 pieds de tomates. Mon fils adore les mini-récoltes. » Bah oui, c'est génial. Franchement, même si on n'a pas beaucoup de place, on peut toujours faire des trucs. Cindy qui nous dit « Moi, j'ai mis mes plants de tomates à l'extérieur comme par hasard, semaine catastrophique. Du coup, elles font la tête. » Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment une semaine... une semaine, moi j'ai envie de dire une année. Hein. Là, franchement... c'est assez désolant. Hein. La première partie d'année, là, waouh, quoi. Je suis contente d'avoir éloigné les patates des autres plants, car avec la pluie, elles ont chopé le mildiou. Ouais. Bah écoute, faudrait que j'aille jeter un petit œil aux miennes, parce que j'ai 3 endroits de pommes de terre. Il y a un endroit où on a tout récolté, donc on a une plate-bande de pommes de terre qui a été totalement ramassée, et il y avait beaucoup de patates dessous, c'était vraiment génial. Et ouais, Cindy, là, on dirait vraiment que c'est l'automne, c'est assez désolant, déstabilisant.
Mais malheureusement, il faut faire avec, voilà, et se dire qu'au moins, on va pas souffrir de sécheresse avant un petit moment, parce que vu comment tout ce qui est tombé ces derniers mois, les nappes phréatiques sont bien remplies, les sols, la réserve en eau des sols, elle est bien remplie aussi, hein. Ok, donc on commence par ma première image, parce que j'ai envie de la zapper, parce que c'est franchement pas beau. Donc on a ici des échalotes. Certains ont reconnu, voilà, ce sont des échalotes. Elles sont pas franchement glorieuses, mais en fait pour le travail que j'y ai fait, je suis bien contente. Là elles sont en train de sécher en fait dans un panier sous la véranda. Sous la tonnelle. Et Marine, oui, elles sont bonnes parce que j'en ai déjà mangé quelques-unes. Elles sont très très bonnes. C'est parti de bulbi que j'avais franchement, mais à peine posé dans une plate-bande, mais de manière totalement, nonchalante. J'ai fait tuc 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 tuc, mais sans aucun espèce d'intérêt et de patience et de tact, et de délicatesse. J'ai vraiment rien fait. J'ai poussé mon paillage et j'ai mis dedans et je suis partie et je m'en suis plus jamais occupée. Donc pour aussi peu d'efforts, je suis très contente de ma récolte. Voilà. Je les ai, les échalotes, pour ceux qui connaissent pas. Alors j'avais planté ça, on était, si je dis pas de bêtises, on était février, je crois. Soit février, soit tout début mars, mais je crois que c'était février. Et donc je suis partie de bulbis, c'était des tout petites bulbis d'échalotes. Et ensuite ça se divise en fait en plusieurs échalotes qui forment une espèce de tête, quoi. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que ça, avec la météo qu'on a eue, beaucoup de pluie, ça a commencé à... vous voyez les tiges là, ça a commencé à devenir comme ça, comme si c'était en train de pourrir sur place. Voilà, c'est ça. Ça avait commencé à pourrir sur place, mais là, mes échalotes ne sont pas pourries par contre. Je les ai récoltées à temps. Ce qu'on voit en fait ici, c'est de la terre. C'est de la terre qui est en train de sécher en fait. Ça n'a pas pourri parce que je les ai vite ramassés dès que j'ai vu que ça commençait à pourrir au niveau du haut là. Je me suis dit oula, faut que je les enlève quoi. Donc je les ai virés et puis voilà, hein, je les ai récoltés, c'est en train de sécher et je pense que ça pourra pas se conserver très longtemps à mon avis, vu comme ça a gagné l'humidité, mais voilà, elles sont quand même bonnes à manger et voilà, ça c'est vraiment dû à une météo qu'on a eue qui était absolument catastrophique puisqu'on a eu énormément de pluie. Alors je sais pas comment c'était chez vous, mais chez nous, voilà, il y a eu pas mal d'humidité et voilà, ce qui fait que mes récoltes, je les ai... mes échalotes, j'ai été obligée de les récolter plus tôt, voilà. Ouais, et Brenda, la jardinière, c'est une grande, un pot en forme de rectangle qui est très allongé, voilà. Voilà, bon Brenda, catastrophique également, ouais. Et tes fraises ne pourrissent pas, j'en ai qui pourrissent au sol tout juste avant de moment de récolter. C'est vrai qu'on va parler des fraisiers aussi. J'ai 3 zones à fraisiers. Je commence à en avoir un petit peu plus même parce que je les étale un peu dans le jardin. Et oula, mon téléphone est en train de décéder. Il est en train de mourir, mon téléphone. Bref. Et c'est vrai que j'ai un endroit où parfois les fraises commencent à pourrir parce qu'il y a trop d'humidité dans le sol. Donc l'astuce que je peux vous donner, c'est de mettre un maximum de paillage. Comme ça, les fraises ne sont pas en contact avec la terre, hein, de toute façon. Ça préserve un petit peu de l'humidité. Mais dans l'ensemble, ça va. Franchement, on n'a pas à se soucier. On met beaucoup de paillage et du coup, ça pourrit pas. Ou très peu, en tout cas. Donc on va passer à la photo suivante parce que mes échalotes, c'est pas franchement esthétique. Ok, salut Marie, contente de t'accompagner dans ton trajet. Alors là, on a le pot qui est juste devant notre terrasse. Ceux qui s'en souviennent, c'est Elena et Noémie qui ont semé ça. Voilà, donc dedans, on a... ce n'est pas du maïs, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc si vous le savez, dites-moi. Parce que je ne l'ai pas... j'ai pas testé sur PlanteNet. En fait, c'était un ensemble de
Bienvenue, Kapanuyukurin 99. Et donc là-dedans, il y a du tournesol, je vois. Il y a des cosmos, je vois. J'ai l'impression que ça, c'est des œillets d'Inde. Enfin, ça ressemble, mais c'est beaucoup plus haut, alors je ne sais pas. Et ça qui ressemble à du maïs, ça n'en est pas, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas à le dire. Il y avait des amarantes aussi dedans, mais il n'y en a qu'une qui a survécu et que j'ai réussi à sauver et à mettre ailleurs. Elle a failli se faire bouffer par les limaces et tout ça, mais je l'ai sauvée, donc je suis contente parce que j'en aurais peut-être au moins une. Hein. Enfin, si jamais elle veut bien fleurir un jour et grandir un jour, parce que vu la météo, ça n'évolue pas beaucoup, voilà. Mais ça, voilà, c'est juste une petite jardinière qui devrait être fleurie un jour. Bon, vous savez pas non plus ce que c'est. Ça m'arrange bien. Voilà, alors là, je vais attendre un petit peu que vous me disiez ce que c'est, hein, pour voir s'il y en a encore qui ne savent pas ce que c'est que ça. Oh yeah! Merci Alex pour ton 7e mois d'abonnement. Ouais. Et oui, donc Brenda, évidemment, nous, on a ici un noisetier et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il est chargé de noisettes. Voilà. Et je suis ravie. Et ma mère encore plus. Voilà, elle rêvait de ce jour où elle pourrait récolter des noisettes dans son jardin. Ce sera donc pas dans le sien, mais dans le mien d'abord. Et voilà, on a des noisettes. Et franchement, ça, j'en suis ravie. Je trouve ça tellement bon. Et on peut faire tellement de choses avec les noisettes. Voilà. Alors ici, on a donc la clôture que vous avez vue juste avant, qui sépare le coin jardin-jeu des enfants et puis le coin cultivé, en fait. Et j'ai fait mon abonnement Prime, mais ça n'a pas marché. Ah bon? Pourtant, t'as la petite truc qui veut dire que... Je crois, non, enfin je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on... Là, il y a écrit que t'es abonné. T'es abonné, hein, Cindy. Et avec Prime Gaming en plus, je vois tes petits symboles juste devant ton pseudo. Et donc toute cette clôture ici sépare donc ces deux zones. Et mais oui, rabonne-toi, Déborah, allez, dépêche-toi, tout de suite maintenant, hein, et que ça saute. Avant la fin du live, je veux voir ton étoile devant. Je plaisante, hein, prends ton temps. Donc là, pour séparer en fait le long de la clôture. Attendez, je vais vous parler des petites jardinières qui sont là. Mais donc là, je vous explique que ça n'a rien à voir ce qu'il y a là. Mais donc là, le long, en fait, j'ai mis des haricots et des patates douces. Donc ça prend beaucoup de temps pour 2 raisons. Déjà, de 1, la météo, c'est de la merde. Voilà, faut le dire. Hein, on a une météo de merde. Donc forcément, pas beaucoup de chaleur, pas beaucoup de soleil, pas beaucoup de croissance. Et au-delà de ça, en fait, ici, c'est du gazon de base. J'ai juste enlevé la première couche de gazon, j'ai planté dedans sans rien faire, etc. Donc, le temps que le sol s'ameublisse, que je paille au fur et à mesure avec de la tonte, que ça nourrisse le sol, au fil des années, ça deviendra plus sympa. Voilà. Et je crois que c'est encore temps pour planter des haricots. Il me semble qu'on peut en planter encore en ce moment. Après, j'ai envie de te dire, si la météo est décalée de 2 mois comme ça l'est actuellement, tu peux peut-être encore planter même en août. Hein, tu feras tes récoltes cet automne. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Oui, ces petites jardinières, donc ce sont des jardinières Smoby qui viennent avec une cabane de jardin. Donc on a acheté sur le Bon Coin une cabane de jardin pour les enfants. Et il y avait des jardinières avec. Et ce sont des pétunias dedans, qui étaient dedans en fait. Donc je voulais pas les laisser pour les enfants parce que je savais que Noémie allait les enlever. Et je me suis dit, je vais les garder. Donc je l'ai toujours pas fait, mais il faut que j'aille les planter. Je vais les mettre en pleine terre quelque part. Et ça sera très bien. Et ensuite, je leur rendrai leur jardinière. Et puis, elles vont jouer à faire des gâteaux de feuilles mortes dedans ou des choses comme ça. Elles aiment bien faire ça. Donc, je leur rendrai leur bien. Voilà. Photo suivante. Justement, on y est. Nous sommes dans notre plate-bande principale de fraisier. Et comme vous pouvez le voir, ici, ça stolonne énormément. Donc, il va falloir, dès que ce sera plus sec, que je récupère les stolons qui commencent à faire des racines pour les mettre dans des godets individuels. Et puis après, cet automne, je les planterai au pied de nos arbres fruitiers.
Voilà, et là ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a encore beaucoup de fleurs et énormément de fraises qui arrivent. Voilà, donc je vous encourage à faire de même et planter des fraisiers remontants et pas que de la gariguette. Parce que les gariguettes, c'est bon, je suis d'accord, mais ça donne qu'une fois en début de saison et puis après, il n'y a plus rien. Donc c'est bien de mettre des fraises un peu partout et de toutes les variétés afin d'avoir des récoltes échelonnées et d'en avoir un petit peu tout le temps, quoi. L'année dernière, j'ai jeté sur mes sols mes haricots, ça a bien pris, bonne récolte. Bah oui, mais parfois, faut pas se prendre la tête, hein, selon les années et selon les sols et selon les endroits où tu le mets, les trucs poussent très bien. Et puis parfois, bah, t'auras des années pourries, quoi. Les fraises blanches sont bonnes et sucrées. Ben, j'en ai planté là, des fraises blanches et j'ai planté des fraises des bois jaunes aussi. Donc on verra ça par la suite. Les gariguettes, c'est la star, mais elles sont que pour mes... Ouais, mais c'est ça. Et puis, je vois chez mes parents, c'est ce qu'ils ont fait. Ils en ont planté des gariguettes. Ils en ont plein. Et ils ont eu pas mal de fraises en début d'année. Mais voilà, maintenant, ils n'ont plus rien. Au rythme, on ramassera les fraises en novembre, mais pas les courges. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est triste, hein. On rigole, mais c'est franchement, c'est insupportable, quoi. Comment tu veux t'adapter ? Bienvenue, Antoine. Alors... qu'est-ce que je voulais montrer ici ? C'est une zone avec laquelle je me suis un peu battue depuis notre arrivée en fait. Donc au départ ici, qu'est-ce qu'on avait ? On avait de la bruyère principalement partout. Et ça là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je trouve ça très joli, c'est pour ça que j'en ai laissé une touffe, mais on en avait un peu partout. Donc j'ai laissé qu'une touffe ici, une touffe de bruyère que je trouve jolie, que je laisse ici dans le coin. Et là, il faut que je fasse un peu propre. Il y a une petite touffe de bruyère que je veux laisser, un petit rond de bruyère ici. Et là, c'est une graminée qu'on voit pas très bien parce que j'ai pris de loin, mais elle est aussi très jolie, donc je vais laisser une petite touffe. Bienvenue Calimero. Donc une petite touffe que j'ai laissée ici et que je vais laisser, voilà, mais sans qu'elle s'étale. Un peu plus loin, je regarde mon autre écran parce que je vois pas bien, c'est tout petit là. Mais ici, on a des hémérocales. Je les ai pas prises Si, j'ai pris une autre photo après. Je parlerai des hémérocales plus tard. Et là, j'ai mis de l'ail perpétuel. Et en fait, ici, il y avait pas mal de bruyère. J'avais laissé une petite zone, voilà, parce que je sais que ça abrite pas mal d'escargots et tout ça. Mais en fait, c'est devenu un problème. Tout simplement parce que toute cette zone-là, je compte vraiment faire beaucoup de cultures d'hiver. Et à chaque fois que je plante quelque chose ici, ça se fait défoncer par les escargots et les limaces. Voilà. Et c'est devenu un problème. J'ai pas envie de mettre de l'anti-limace. Et donc, je me suis dit, je vais tout simplement délocaliser leur maison. Donc, j'ai tout viré ce qui était là. Les escargots avec, les limaces avec. Et j'ai mis ça dans un coin du jardin. Voilà. Et ils iront ailleurs parce que là, c'est plus possible. Donc, je sais qu'il en reste pas mal là-dedans. Là-dedans, il y a encore des abris. Je laisse quelques abris parce que je sais qu'il y a aussi ici une petite zone où j'ai des lézards. Donc, je les laisse voilà, là-dedans. Ils s'éclatent par ici. À un moment donné, on avait une grenouille qui était par là. On l'entendait, mais je ne l'ai jamais vue. Et j'ai l'impression qu'elle n'est plus là. Parce que je ne l'entends plus, donc elle a dû aller ailleurs. Et voilà. Donc, du coup, ici, ce sera mes cultures d'hiver au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je suis en train de vraiment nettoyer parce que on était trop envahis par des graminées et des limaces et tout ça. Donc, bon, on essaye de faire avec. Et Brenda, comme tu dis, cette année, c'est horrible. À tout point de vue, hein, vraiment, c'est pas la meilleure année, quoi. Mais bon, ce sera meilleur les années prochaines, c'est ce qu'il faut se dire. Alors ici, on a deux petits Batavia perdus que j'ai repiqués ici et je voulais vous parler de l'histoire de ces Batavia et l'histoire du fait qu'ici, il n'y a pas de paillage aussi. J'ai des zones test un peu comme ça. Alors ici, c'était là que j'avais une zone où j'avais de l'ail. D'ailleurs, j'ai fait une petite récolte d'ail ici. C'était pas fantastique, hein, je m'en doutais bien. Mais pour un endroit où c'était quand même gorgé d'eau, ils n'ont pas du tout pourri. Et ça fait quand même une récolte d'ail qui est tout à fait honorable et délicieux. Et en fait, j'avais préparé une petite... j'avais fait des alvéoles, j'avais fait des semis en alvéoles de Batavia.
parce que ce sont des laitues qui tiennent très bien l'été, qui ont une faible montée en graines l'été et tout ça, donc je me suis dit ce serait parfait. Le problème, c'est que malgré le fait que j'ai isolé ces semis, les limaces les ont trouvés, ou du moins une qui a trouvé, et qui m'a bouffé, je crois qu'il y avait 20 Batavia. 20 Batavia, si c'est pas 40, non 20. Oui, il y en avait 20, il m'en restait 2. Voilà. Qui avaient même commencé à être grignotés, donc je les ai mis dans des petits godets, vraiment très isolés, et puis après je les ai mis en terre avec une petite protection, voilà, et pour l'instant ça tient. Dès qu'elles seront plus grosses, j'enlèverai les protections et puis elles pourront s'étaler par là. Donc ça fera 2 belles Batavia qui seront par là. Voilà. Donc on ne court pas après les salades parce qu'on trouve un petit peu pas mal de choses dans le jardin. Même on a beaucoup de kénopodes. C'est une herbe sauvage. Il y a beaucoup ça sur notre terrain. Donc parfois je mets ça dans les salades. C'est très bon. Donc voilà, ça c'était la petite histoire de ces pauvres Batavia. Donc c'est pour ça que là, il y a aucun paillage. Vraiment là, elles sont en quarantaine. Je les isole au maximum des limaces. Alors ici, on a ma jardinière aromatique. Donc c'est la jardinière qui donne sur la cuisine. La cuisine est juste derrière. Et ici, il y avait essentiellement des succulentes. Voilà, à l'époque où on est arrivé, c'était vraiment pas ce qui me plaisait. Donc j'avais enlevé, j'ai récolté des radis là-dedans. Et après, j'ai plus rien fait. Et en fait, c'était rempli de terreau. Donc j'ai viré de moitié le terreau. Et j'ai remplacé la moitié de terreau par de la terre de jardin, de la terre de taupinière. Donc me font du très bon travail, parce qu'on a pas mal de taupes au jardin qui retournent la terre, qui font des galeries. Et que donc moi, je récupère régulièrement... les monticules de terre, c'est vraiment une très belle terre. Donc voilà, j'en ai rajouté la moitié dans cette jardinière. Et j'ai mis pas mal d'aromatiques ici. Tout ou presque est parti de semis. Et puis voilà, il y a aussi des boutures que j'ai faites là-dedans, qui sont en train de partir voilà, chacun à son rythme. Et il y a un petit peu de tout, voilà. Et je trouve ça très sympa d'avoir un petit spot aromatique d'urgence quand on est dans la cuisine pour prendre, je sais pas moi, une petite touffe de thym ou n'importe quoi, du basilic, c'est là à portée de main et je trouve ça chouette, même si, bien évidemment, dans le jardin, j'en ai vraiment beaucoup. Les radis, cette année, ce fut un flop chez moi, nous dit Cindy. Écoute, si les années d'avant, c'était bien, dis-toi que les années prochaines, ce sera de nouveau correct. Chez moi, les radis et les carottes, ça marche pas très très bien. Je pense que ma terre est assez lourde par endroits, donc il faudra que je réessaye. Voilà, cet automne je réessayerai et j'espère que ça ira mieux. Comment vous faites vous les aromatiques chez vous? Est-ce que c'est plutôt en jardinière, en pot, à l'intérieur, ou alors est-ce que c'est en pleine terre dehors et que vous renouvelez chaque année? Dites-moi un petit peu comment vous fonctionnez vous pour tout ce qui est aromatique. Parce que de mon côté, j'ai cette jardinière-là. J'en ai aussi beaucoup qui sont en pleine terre. J'ai une plate-bande où il y a beaucoup d'aromatiques. Et sinon, j'ai des aromatiques un petit peu partout au jardin parce que j'adore ça. Je vais essayer aussi d'en mettre un petit peu sous tous mes arbres fruitiers. Parce que j'adore les aromatiques. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, que ce soit pour les salades, les poêlés, les tisanes. Les deux, pleine terre jardinière. Ouais. C'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir des aromatiques toute l'année. Alors, il y a des choses qui tiennent. Par exemple, le persil, on peut le récolter sans problème l'hiver. La coriandre aussi. Le thym aussi, me semble. Mais voilà, tout ce qui va être basilic, par exemple, c'est pas possible. Donc, le basilic, ce que j'essaye de faire, c'est au fur et à mesure des récoltes, tu cisèles, tu fais sécher et ensuite tu mets au congélateur. Comme ça, il y en a toute l'année. Oh yeah! Yeah, t'as réussi, Brenda! Merci! Merci pour ton abonnement. Ouais. On a juste une terrasse pour l'instant, donc pas de jardinière. Comme ça, quand il pleut, on se mouille pas pour aller chercher. Ouais, c'est ça. Bonjour Juliana, je te suis depuis longtemps, mais je ne participe jamais. Ce live potager, j'adore. Merci Linetti. Merci.
Est-ce que tu sais si le basilic se donne plusieurs fois dans l'été? Alors moi, ce que je sais sur les aromatiques, je suis pas une pro du tout, hein, mais ce que je sais, c'est que le basilic, comme pas mal d'aromatiques, pour que ça donne longtemps, il faut le tailler souvent pour stimuler que ça pousse. Voilà. Donc je crois que c'est à partir du moment où tu as trois nœuds, tu coupes et ensuite voilà, ça part en touffe plutôt que de monter en graines pour le basilic. Ouais, c'est ça. Si tu le laisses fleurir, le basilic, après c'est fichu quoi. Plein jardinage en t'écoutant ici, aromatique en pleine terre. Ouais, mais ouais, tu m'écoutes en jardinant, c'est cool. Moi, je peux pas trop jardiner. Là, aujourd'hui, franchement, enfin, j'irai quand même, hein, mais vraiment le temps. Le basilic meurt toujours chez moi. Alors, dis-nous, Aurélie Lou, si ton basilic il est en pleine terre ou s'il est en pot. Voilà, quelles sont ses conditions. Chez moi, quand c'est en pot, c'est pas top. Hein. J'ai toujours eu du basilic en pot, c'était pas génial. Et depuis que je suis ici en pleine terre, ça se passe très bien. Donc je ne sais pas. Alors, j'avance un peu les photos parce que je crois que j'en ai pris quand même pas mal. Donc, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Alors, ici, on est dans mon atelier. Alors, dans l'atelier, parce que j'ai des spots un peu différents partout, là, je teste de mettre dans l'atelier parce qu'il y a quand même une bonne luminosité. Vous voyez, là, c'est la luminosité du jour. Hein, ce n'est pas la lumière... voilà, c'est la lumière du jour, bref. Et c'est quand même pas mal éclairé. Donc, parce qu'il y a une fenêtre qui est juste derrière, il y a un genre de petit Velux, donc c'est assez éclairé. Et ici, ce sont mes semis pour l'hiver, en partie, parce que là j'ai mis fraises des bois, mais c'était juste une dernière tentative, hein, parce que je vois que les graines de fraises des bois chez moi, ça ne veut pas, donc bon, dernière tentative. Rhubarbe, c'est parce que j'ai des plants qui sont morts, donc j'aimerais bien les remplacer. Donc là, j'ai un plant de rhubarbe qui pousse. Céleri à couper, on ne le voit pas, mais là, ça commence à lever. Hache des montagnes, pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Et ici, j'ai donc du choucaille, des choux d'ornement. Alors, sachez que les choux d'ornement sont comestibles. Ils ne sont pas seulement beaux, ils sont comestibles. Donc, voilà. J'ai un chou romanesco ici et là. Là, c'est la ciboulette du jardin que j'ai semée et qui est en train de bien lever ici. Donc je suis contente, voilà, il y a un petit peu de tout. Par là-bas, c'est de l'origan. Ici, ce sont des batavias qui n'ont jamais levé, voilà. Ou alors un jour, ça a levé, j'ai pas vu, elles se sont fait bouffer, je ne sais pas. Voilà, et là, c'est une petite zone à bouture, voilà. On verra bien si ça prend, je ne sais pas. Et voilà, là, c'est donc une autre, toujours dans l'atelier à un autre endroit. Donc ça, ce sont des brocolis de variété. Là, c'est du chou kale. Alors, ils ont commencé à se faire attaquer. Celui-là, il a été bien attaqué, mais il n'est pas mort. Donc, je les ai rentrés, voilà, en protection. Nous, le temps, c'est mitigé. Il pleut pas, mais c'est gris, mais il fait pas froid. Ouais, non, mais ça va, il fait pas si froid. Mais franchement, il fait froid pour un mois de juillet, clairement. Et puis, il pleut pas, là, mais c'est un peu venteux, c'est humide. C'est franchement pas cool, quoi. Je crains là, je pense qu'on va tous se faire attaquer par le mildiou de tous les côtés. Et là, je voulais vous demander, donc là c'est de l'ail d'ornement. J'ai récupéré des graines de mon petit plant qui était tout petit. Et je vois qu'il y a 2 brins qui ont levé. Je me demande, est-ce que c'est de l'herbe selon vous ou est-ce que ça pourrait être de l'ail d'ornement? Voilà, je ne sais pas. On voit 2 pauvres petits brins, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble quand ça lève en fait l'ail d'ornement, donc voilà. Il fait frais ici, il pleut des gouttelettes, ouais, c'est bizarre ce temps, enfin, c'est bizarre pour tout le monde, hein. Je me répète, mais bon. Ai-je réussi? Le temps est pourri ici aussi. Ai-je réussi quoi? J'ai raté un truc, je pense. C'est moi qui dis ça peut-être. Ouais, le temps est nul. Alors là, je voulais vous montrer vite fait, je commence à faire sécher des... J'ai l'impression que c'est de l'herbe. Ouais, mais c'est ce que je me suis dit, mais à la fois, je vois pas pourquoi il y aurait de l'herbe dans mon terreau. Donc, je ne sais pas. Et c'était pas de la cible... Bref. Donc là, c'est la moutarde que je laisse sécher. Je vais récupérer les graines. J'en ai d'autres qu'il faut que j'aille récupérer et mettre à sécher. Et ensuite, j'essaierai de faire de la moutarde. Il faut que j'essaye.
Et je réussis. Ah oui, Déborah, oui, t'as réussi à t'abonner, oui. Effectivement, mais ça m'a rien affiché, je sais pas pourquoi. Ça m'a pas fait oh yeah. Mais en tout cas, merci. Merci. Voilà, alors donc photo suivante, qu'on retourne vite au potager. Alors ici on est dans ma plate-bande aromatique, il n'y a pas que ça, hein, parce que je mets un petit peu de tout partout, mais je voulais vous montrer mon origan. Donc ça c'est de l'origan tout ça, et il se porte à merveille, c'est parti d'un petit semis, et voilà, je suis ravie, donc je voulais vous montrer comme il se plaît bien ici, ça me fait plaisir. Voilà, donc là c'est une autre zone aussi protégée plus ou moins des limaces, donc j'ai mis une poubelle à l'envers avec un bac en hauteur, ça les dissuade un peu quand même, voilà, et là-dedans c'est pareil, j'ai des cultures d'hiver, donc il y a du brocoli, il y a des choux d'ornement, il y a encore du céleri à couper, de la livèche, voilà, et tout ça, j'attends que ça grandisse avant de mettre en terre, parce que chez moi, les limaces sont impitoyables. Et les escargots sont encore pires, je crois. Parce que les escargots, eux, ils sont... c'est un peu des... comment dire. Eux, ils arrivent en misouk, c'est-à-dire c'est des sous-marins, tu vois. Tu les vois pas venir, mais ils viennent. Hein. J'ai l'impression qu'ils se cachent plus que les limaces encore. Pourtant, ils sont plus gros, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et des fois, ils se cachent sous le pot, tu le vois pas, tu soulèves et tu vois un truc dessous. Enfin bref, c'est insupportable. Salut Cécilia. Là, on est dans une autre zone de mon jardin, donc c'est toujours mon petit circuit habituel, mais là, on est caché au nord d'un petit cabanon de jardin, et en fait, c'est une zone à bouture. Donc, il y a un petit peu de tout là-dedans. Là, il y a des trucs, je ne sais pas ce que c'est, que maman m'a donné, là, qui c'est là. Je ne sais plus ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, en fait. Mais sinon, il y a un petit peu de tout. J'ai fait des boutures d'un peu tout et n'importe quoi. J'ai des stolons de fraisier que j'ai récupérés, qui sont en train de partir ici. Voilà, et ça a l'air de plutôt bien se porter. Donc voilà, je mets ça à l'abri plus ou moins à l'abri des limaces, parce que je viens regarder régulièrement. Et puis c'est surtout à l'abri de la pluie et du soleil direct. Voilà. Est-ce que vous faites des boutures chez vous? Dites-moi un peu en ce moment si vous faites des boutures de quelque chose et de quoi en ce moment, là, pour voir s'il y a des trucs que je pourrais faire. Moi, là, j'ai fait des boutures de plein d'aromatiques, en fait. Et puis, j'ai fait aussi des petites boutures de fruits rouges pour voir si ça marche en cette saison. Alors là, on a un petit chou kale. Je voulais vous montrer mes techniques pour le sauver parce qu'il commençait à se faire attaquer par les limaces. Donc, déjà, j'ai mis la bouteille coupée pour le protéger. Et puis j'ai fait, voilà, j'ai mis des épluchures de légumes au pied, comme ça, les limaces et les escargots vont manger ça davantage, voilà. Pour l'instant, il est sauvé, voilà, il va beaucoup mieux depuis que j'ai fait ça. On pourrait ne pas le croire, hein, mais ouais. Donc Cindy, t'as lâché l'affaire pour cette année des boutures. C'est vrai que le temps te donne envie de tout abandonner, hein. Moi je suis bien d'accord, mais bon, je ne lâche pas. Alors là, c'est une nouvelle plate-bande, enfin une plate-bande qui n'est pas encore exploitée, en fait, ce que j'ai fait, c'est quand on est arrivé, j'ai juste mis des rondins de bois pour délimiter l'endroit, et ensuite, je balançais des déchets verts dessus, quand on taillait des trucs, ou j'ai mis du foin, un petit peu tout et n'importe quoi, des fois de la tonte. Et maintenant, en fait, hier, j'ai soulevé tout ça, et il n'y a plus d'herbe dessous. Du tout, il n'y a même plus de racines, en fait, ça y est, on commence à avoir de la terre en dessous. Et donc, je pourrais cultiver des trucs cet hiver là-dedans. Et il y aura certainement un tunnel avec des scaroles dedans, ou je sais pas, mais voilà, ça va être assez sympa. Et ici, c'est une plate-bande à cassis-groseille, qui est juste à droite. Voilà, mon cardon qui est là. Faudrait qu'un jour, on se penche sur la question de comment les cuisiner, hein, mais voilà. Hop. Alors là, c'est un légume mystère, parce que j'ai été très nulle dans mes étiquetages en début d'année, donc je ne sais pas ce que c'est. Voilà, si vous avez une idée de ce que ça pourrait être, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je pense que ça pourrait être du potiron, peut-être, ou une courge quelconque, mais c'est énorme. Butternut, tu crois? Tu me dis ça, genre t'es sûre de toi? Peut-être, hein, si tu reconnais quelque chose là-dedans. Mais c'est-à-dire qu'en fait, quand je l'ai planté, pour tout vous dire, j'étais persuadée que c'était une courgette.
Mais bon, bah, là, de toute évidence, ça n'en est pas, hein, puisque ça part en liane. La base du pied doit être par là-bas et ça s'étale, genre vraiment, je sais pas moi, sur 2 mètres au moins. Les feuilles sont immenses. Donc voilà, je ne sais pas du tout. Il y a une belle fleur qui est sortie, qu'on ne voit pas d'ici, parce qu'elle est derrière, là, derrière cette feuille, il me semble. Et je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Mais donc, bon, vous êtes de mon avis, hein, c'est forcément une courge. Mais quelle courge, je ne sais pas. Au départ, quand j'ai vu que ça commençait à s'étaler, je me suis dit, tiens, c'est peut-être du melon. Mais vu la taille des feuilles et vu comment ça a l'air de se plaire, c'est sûrement pas du melon, parce que chez moi, le melon ne se plaît pas. Voilà. Bon, pas du tout. J'ai la même à la maison, mais tous les pieds de cucurbitacées se ressemblent beaucoup. Ouais, ben c'est ça. On verra une fois qu'il y aura le fruit, quoi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Salut Rose. Hop. Alors la photo suivante ici, ce sont des physalis. Et l'histoire de ces physalis là, c'est que on a mangé des physalis. Elles étaient très bonnes. Et donc j'ai juste enlevé les graines, j'ai posé dans un petit godet avec du terreau. Ça a très bien levé. Et quand c'était un petit peu grand, j'ai enlevé le pot et je l'ai planté à même la terre, enfin en pleine terre, mais je veux dire sans démarier. Donc c'est-à-dire que là, il y a plein de plants. Et je m'en occupe pas du tout. Et bon, ça grandit, donc on verra. On aura peut-être des physalis, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est quand on y croit le moins que ça marche le mieux. Donc du coup, je continue de ne pas y croire et on verra bien. Là, c'est un plant de rhubarbe que j'avais découvert par hasard dans le jardin. Je sais pas si vous vous souvenez, je crois que j'en avais parlé. En fait, j'avais découvert un plant de rhubarbe qui poussait au travers de ma plate-bande de framboisier. Et en fait, ça c'est sorti au printemps, quoi. Et je l'ai déterré, je l'ai divisé et j'en ai mis à plusieurs endroits. C'est mort partout, absolument partout, même ici. Et là, contre toute attente, il s'est mis à repartir. Voilà, il a jailli tel un phénix de ses cendres. Il est là, voilà. Donc, il y a déjà 1, 2, 3, 4 feuilles de rhubarbe. Donc, je suis très contente. Hein, voilà, on aura un beau plant de rhubarbe ici. Ici, ce sont des framboises, donc c'était pour vous dire aussi qu'au niveau des récoltes de framboises, ça continue, hein, on en a pas mal. Tous les jours, on en ramasse un petit peu. Je suis bien contente parce que moi, j'adore les framboises et il va falloir les démultiplier parce que j'en veux partout dans le jardin. Sous tous nos arbres fruitiers, je veux des framboises, voilà, de toutes sortes. D'ailleurs, on a 5 variétés, je crois, au jardin actuellement. Donc ça, c'est bien. Est-ce que vous avez des framboises chez vous ? Je sais qu'il y en a plein qui ne les mettent pas parce que c'est assez envahissant, mais moi j'adore ça. J'adore. Alors là, j'avais envie de vous montrer non seulement mon absinthe qui repart bien, elle s'était faite pas mal attaquer par les limaces et les escargots, et au final, elle est toujours là et il y a toujours les limaces et les escargots. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de spécimen que j'ai chez moi, hein. Voilà, je ne sais pas si chez vous elles sont aussi grosses, mais chez moi, ça c'est une moyenne, hein. J'en ai des plus grosses que ça. On voit l'escargot qui se balade derrière. On en a une autre ici énorme qui est en train de manger un petit bout de... Je sais pas, c'est quoi? Ça te dégoûte, Coco? Ouais, non, moi aussi ça me dégoûte les limaces, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ouais, c'est magique les framboises, je suis bien d'accord. Et là, on a une autre grosse limace qui est en train de manger... Je ne sais pas ce que c'est, une épluchure de fruits ou de légumes quelconque qu'on a mis au pied d'un plant de courgettes. Je crois que c'est une romanesco même. Ah bah oui, c'est une romanesco. Une ronde de Nice. Qu'est-ce que je raconte, romanesco? Une courgette ronde de Nice. On la voit pas parce qu'elle est juste... Attends, faut que je vous la montre. Je vais essayer de vous la montrer. Alors attention, ma tête devrait partir bientôt. Voilà. Vous voyez la ronde de Nice là derrière? Elle grossit bien, donc je suis contente et ça c'est cool. Et je suis de retour. Hop, faut que je refasse ma petite manip. Hop, pour être de l'autre côté. Voilà. Donc belle courgette qui arrive ici. Je suis contente. On l'a vue dans le vlog, elle est belle. Ouais. Oui, c'est vrai que dans le vlog je vous l'ai montré. C'est celle-ci que je vous ai montré aussi alors. Ouais. Idem, plein de limaces escargots, je les enlève tous les jours. Ouais, c'est insupportable. Alors ici, on a une autre courgette. Je ne sais pas c'est quoi la variété. Si vous le savez, n'hésitez pas à me dire. J'en ai aucune idée.
Voilà, je ne sais pas, mais il faudrait qu'on la ramasse parce que ça a peut-être pas l'air sur la photo, mais elle est bien, bien grosse, hein. Elle est plus grande que ma main, hein, donc, et j'ai une grande main. Donc on devrait la récolter, elle est très jolie et voilà, on s'offre un petit, je ne sais pas ce qu'on fera avec. Alors là, je voulais vous parler un petit peu aussi de ma façon de jardiner en vous montrant ça. Donc ça, c'est de la mélisse. J'ai récupéré un rejet de mélisse quelque part dans le jardin et je me suis dit je vais la mettre là au milieu du potager dans un endroit où elle me plairait bien en fait et je l'ai juste prise, j'ai fait un trou, j'ai mis dedans vu comme la terre est humide en ce moment en fait je n'arrose pas au moment de la plantation donc j'ai juste fait un trou, j'ai mis dedans et c'est parti sans problème et là il y a plein de rejets, ça va faire des fleurs. J'adore la mélisse, voilà, c'est assez envahissant, faut le savoir, hein, donc il faut quand même pas mal de surface, sinon c'est un peu compliqué. Mais je préfère être envahie de mélisse, quelque chose donc de comestible, plutôt que d'être envahie par du liseron ou la potentie qui ne sert à rien, clairement. Voilà. Et là, on a aussi des tomates qui sont par ici, le long de tuteur. Ici, ce sont des oignons rouges que j'avais semés et que j'ai repiqués ici et qui se portent à merveille. Derrière, on voit des blettes. Je les ai semés il n'y a pas si longtemps, ceux-là. Et en fait, les blettes, on en récolte régulièrement et on les cuisine. Moi, je trouve ça vraiment très bon. J'ai été étonnée parce que je déteste ça quand c'est acheté en magasin. Et là, je ne sais pas si c'est psychologique parce que ça vient du jardin ou quoi, mais je trouve ça très bon. Donc, on se régale. Les enfants aiment moins que moi, mais bon. Même Babou, il aime moins que moi, mais moi j'aime bien. Donc on voit des blettes, là j'en ai avec des quarts jaunes, des quarts orange, des quarts rouges. Je trouve ça très beau, c'est coloré, c'est génial. Là c'est une plate-bande où j'ai de la coriandre que je laisse monter en graines. Il y a 2 semis de carottes ici qui ne partiront jamais. Voilà, parce que c'est pas trop mon truc, hein, je crois. On essaiera une autre fois. Ici, ce sont des tomates, tout ça, et je laisse ça buissonnant, donc forcément, il y aura du mildiou là-dedans. Je m'y attends, hein, mais écoutez, tant pis. Ici, on a de la bourrache également. Ok, bon ménage, Brenda. Et ici, on a un petit peu de tout. J'ai des radis aussi qui sont en train de monter en fleurs, là, que je laisse. Voilà, ça fera des fleurs pour les petits butineurs. Voilà. Ici, on a 2 châssis qui sont donc au fond de cette zone, hein, puisqu'on était par là tout à l'heure. Maintenant, on est ici. Là, je laisse. Il y a des topinambours qui sont là-dedans. C'est pas moi qui les ai plantés. Ils y étaient. Hein, mais c'est pas grave, je laisse tant que ça reste que là-dedans. Et ensuite, on va récolter ça cet automne. Et là, il n'y a plus rien. Voilà. Là, j'ai mis un paillage avec ce que j'ai déterré là-dedans. Et puis, je ferai des semis de je ne sais pas encore. On verra. Au moment voulu, mais ça me servira pour des cultures d'hiver également. Là, ce sont des mûres sans épines, enfin des ronces sans épines. Voilà. On les a pas encore mangées, mais ça devrait pas trop tarder à changer de couleur. On a aussi de la mûre framboise. Salut Cindy! Là, c'est pour vous montrer comment ça a grandi. Donc, la zone à cornichons et tournesol. Donc, les tournesols, ça y est, hein, ils ont largement dépassé le truc. Ils sont passés au travers et ils sont tout en haut. Donc, ça maintient bien la structure en place, tout ça. Les courges, les cornichons, ils montent beaucoup aussi. Il y en a un qui arrive par là. Et ça grimpe bien le long des cordes. Parfois, ça s'accroche aussi au tournesol. Et on a des tomates aussi. Il me semble que j'ai pris une photo. Voilà, on a des tomates qui commencent à arriver. Je ne sais pas du tout c'est quelle variété. Je n'en sais rien. Voilà, parce que je n'ai pas noté. C'était un ensemble de graines variées, de tomates de différentes sortes. Donc, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais on a des petites tomates qui commencent à arriver de ce côté. Ce que je voulais vous raconter un petit peu aussi sur notre côté forêt, parce que donc on a planté pas mal d'arbres fruitiers. Ici, c'est un cerisier. Là, si je dis pas de bêtises, c'est un abricotier. Non, pas du tout. Ce sont des mirabelles. On a des mirabelles encore derrière de l'autre côté. Par là-bas derrière, ce sont des reines Claude. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au pied, je mets des choses aussi. Là, il y a des
des fraises. Ce sont des fraises des bois jaunes. Là, j'ai de la menthe fraise. Là-bas, j'ai de la menthe pomme avec des fraises blanches. Là-bas, j'ai de la sauge ananas avec de la fraise des bois. Et voilà, et au fur et à mesure, en fait, au pied des arbres fruitiers, je mets des arbustes fruitiers, je mets des plantes couvre-sol, voilà. Il y aura beaucoup de choses qui vont évoluer là-dedans et d'autres arbres fruitiers qui vont venir rejoindre cette petite zone qui deviendra une petite forêt sympa. Voilà. Là, je voulais vous montrer ma plate-bande. J'ai une plate-bande à cornichons, à concombre qui est par là. Donc on en voit, il y en a un gros derrière, il y en a un là ici, il y en a un là, on en a un devant qu'on ne voit pas. Il y a pas mal de concombres, on en a déjà mangé un qui était très gros et très bon. Et il y a plein de fleurs qui arrivent avec des nouveaux cornichons. Là, j'ai un petit plant de tomates et on voit au pied, c'est des genres de granola. On a eu des granolas, je ne sais plus comment, de où, qui étaient vraiment pas à notre goût. Donc voilà, on le met là, ce sera pour les animaux sauvages. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a par ici. Là, en fait, ce sont des fleurs. Hein. Ça, c'est des dents de lion qui commencent à s'étaler par là, qu'il va falloir que je couche rapidement. Parce que ça, c'est assez envahissant et ça m'agace. Sur cette même plate-bande, en fait, au bout, on a des courgettes. Voilà, là, c'est des courgettes blanches. Ça donne plutôt pas mal, hein, vous voyez, hein, là il y en a pas mal. Voilà, donc je suis contente, ça donne bien à cet endroit-là. Et au niveau de la plate-bande, j'avais rien fait en fait. Hein, c'était juste, on a rajouté du fumier, de la tonte, de la paille. Voilà, on a fait plus ou moins une culture en lasagne, hein, ce qu'on appelle la culture en lasagne. Et puis on a planté dedans des trucs et ça pousse très très bien. Nous on met surtout des petits grillages au pied des fruitiers, sinon les chats font leurs griffes. Ah ouais, ça c'est insupportable. Ouais, pour le coup, nous, on n'a pas de chat, donc c'est vrai que ça ne m'embête pas. Alors Marie, les granolas, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je me suis trompée de mot. C'est des genres de céréales, je sais pas, avec du coco qui est en format boule. Et c'était franchement pas bon. Donc personne ne les mange à la maison. Personne n'en veut. C'était en plus périmé, donc j'ai mis là. Voilà, là on a une tomate qui arrive, je n'ai aucune idée de la variété non plus, hein, mais voilà, ça arrive par là aussi. Alors ça, je voulais vous en parler vite fait, c'est de la consoude, pour ceux qui connaissent, enfin pour ceux qui ne connaissent pas, pardon. Donc c'est de la consoude récupérée chez mon beau-père qui m'en a ramené, parce que je lui en avais demandé, ils en ont pas mal là-bas chez eux, donc j'en ai récupéré un morceau, j'ai enlevé toutes les fleurs qu'il y avait, je l'ai vraiment ratiboisé, pour que ça reparte bien et ça a l'air de se plaire par là, donc là j'attends un petit peu parce que ça fait pas longtemps que je l'ai planté. Ouais, tu recherches désespérément de la consoude. Faut regarder sur internet, hein. Si t'en trouves pas, tu regardes sur internet, même sur le Bon Coin, et puis après ça va s'étaler un petit peu partout. Celle-ci, je sais pas si elle se ressème, parce que je sais pas c'est quelle variété. Je sais qu'il y a des consoudes qui ne se ressèment pas, qui s'étalent juste en fait en buisson et dont les fleurs sont stériles en fait. Et celle-ci, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'elle se ressème celle-là parce que chez eux, ils l'ont genre depuis 4-5 ans et ça fait que de grossir au niveau du buisson, mais ils ont pas de plants qui poussent partout, quoi. Donc je pense que ça se ressème pas. Ce qui voudrait dire que c'est peut-être la consoude de Russie, je ne sais pas. Merci Laura, hein, pour ton premier live jardin, je suis contente que ça te plaise. Voilà. Et la consoude, franchement, si vous savez pas quelle est son utilité, allez regarder sur internet, vous trouverez plein d'infos dessus, c'est vraiment une plante alliée à avoir au jardin, et puis même pour soigner des plaies, tu frottes des feuilles de consoude ou des racines écrasées que tu frottes sur des plaies ouvertes et ça aide à cicatriser. Notamment, voilà, c'est une très très bonne plante qui pousse très très vite et donc ça crée beaucoup de biomasse. Tu peux récupérer les feuilles en paillage, ça va te récupérer tous les minéraux du sol et donc ça les redistribue quand tu mets la consoude en paillage. Donc très bien à avoir, je suis contente, j'espère que ça va se plaire chez moi. Et ici, je voulais vous montrer un petit pois de senteur et vous raconter vite fait sa petite histoire. Donc, ceux qui connaissent pas les pois de senteur, il faut absolument avoir ça au jardin. Ça a une odeur, un parfum qui est vraiment magnifique. Ça sent tellement bon et tu comprends pourquoi ça s'appelle pois de senteur. Et du coup, ça
C'est ma maman qui m'avait donné un pot avec plein de pois de senteur dedans. Et quand je l'ai planté, il s'est pas plu dans le jardin. J'ai cru que tout était mort. Du coup, il s'était fait envahir par les herbes sauvages et tout ça. Et à un moment donné, j'ai vu une fleur sortir. Je me suis dit, mais il est pas mort en fait. Donc j'ai tout nettoyé au pied et pour bien le mettre en valeur. Et là, ça y est, il commence à s'étaler. Et je suis ravie parce que j'adore ça. C'est très beau. Alors, les plantes de manioc, est-ce que ça pousse par ici? Alors, je pense que ça pousse pas par ici, à mon avis, le manioc. Je sais pas, vous me direz dans le chat, mais je pense qu'il fait pas assez chaud. Et le manioc, sinon, moi, j'en avais à La Réunion, et ce que je préférais, c'était de les récupérer, en fait, de déraciner pour récupérer les maniocs. T'avais l'impression que c'était... c'est comme quand tu récupères des pommes de terre, en fait. T'as rien en surface, tu soulèves, et puis il y a une patate énorme dessous, et c'est hyper gratifiant. Donc je faisais ça beaucoup, mais après le manioc, moi je cours pas derrière. J'ai jamais été trop fan de ça. Chez ma grand-mère à La Réunion, on faisait beaucoup de galettes de manioc. Donc c'était des ateliers où on se passait des après-midi entières à déraciner les maniocs, à les éplucher, à les râper, et puis ensuite on faisait des beignets avec. Mais moi je suis pas trop fan de ça. Même le gâteau manioc, je trouve ça un petit peu sec. Mais c'est un légume original, enfin une racine originale à avoir au jardin. Mais comme je dis, je pense pas trop que ça se plaise sur nos territoires. Voilà. Par contre, j'ai planté le chouchou et ça s'étale bien. Donc ça, je l'ai pas pris en photo, mais il s'étale bien, donc je suis contente. Alors ça, c'est un petit plant de basilic qui est au milieu de mes tomates. J'ai pas mal de plants de basilic parmi mes tomates. Et lui, il était très attaqué par les limaces. Il en restait quasiment rien et je pensais qu'il était mort. Et un jour, je l'ai regardé et je me dis mais il va super bien. Et en fait, il est reparti tel un guerrier et voilà. Et maintenant, il est très beau. Et je suis contente et j'espère qu'il va continuer de grandir. Donc au fur et à mesure, voilà, je coupe ici quoi. Comme ça part en buisson pour éviter que ça monte en fleurs en fait. Alors là, nous avons un kiwi ici de ce côté, un autre de ce côté. Ce sont deux variétés femelles. Et au milieu, on ne le voit pas, mais en fait, le long de cette porte, il y a un kiwi mâle qui grimpe. Donc, je vais faire une structure pour que ça grimpe en fait là-dedans. Voilà, comme ça. Et si ça tue cet arbre, c'est pas grave. Si ça tue ces deux trucs, c'est pas grave. Ils s'en serviront comme support. Ce sont des arbres qui ne sont pas importants, entre guillemets. Voilà. Donc si jamais leur sort est scellé, eh bien tant pis, parce que j'en ai plein le jardin et je trouve pas ça très intéressant. Et puis lui, c'est un cerisier, mais sauvage, qui fait des cerises qui sont vraiment pas bonnes. Donc ça ne serait pas bien grave, on va dire. Voilà pour ce petit côté-là. Je viens tout juste de les planter, là. Nous, on mange ça avec du riz en plat salé. Je savais pas que ça se mangeait en sucré. Ah oui, c'est vrai que le manioc se mange aussi salé. Mais nous, à La Réunion, c'est plutôt la version sucrée qu'on utilise. Voilà. Ici, on a un kiwi auto-fertile que j'ai mis. Voilà. Donc, tout à l'heure, on avait vu les patates douces et haricots qui étaient de l'autre côté, là-bas. Et ici, maintenant, de ce côté, en fait, on a du maïs, on en voit un derrière, et là il me semble qu'il y a un concombre qui galère. Alors là-dedans ça galère énormément. Le sol est très pauvre, donc voilà, faudra voir au fil des années comment ça s'améliore par ici. Mais j'y ai rien fait vraiment, j'ai juste enlevé l'herbe et planté, donc je savais bien que ce serait pas folichon quoi. Et là le kiwi il est bien parti, ça fait je dirais une semaine ou deux que je l'ai planté et je vois des nouveaux bourgeons, donc c'est que ça a l'air de lui convenir comme sol. Les kiwis, ils aiment bien avoir un sol très frais, très humide. C'est le cas par là, donc on verra bien. Là, je voulais vous montrer quelques groseilles. Ça a mal focusé, tant pis. Du coup, on voit l'olivier là. Ah non, vous le voyez pas, il y a ma tête, mais il y a un olivier derrière. Bref. D'ailleurs, il faut que je regarde de près. Je pense que les olives vont bientôt arriver. Et donc là, ce sont des groseilles. Celui-là, dès que les fruits ce sera terminé, je vais le dépoter et le mettre en pleine terre. Voilà, parce que il s'y plaira mieux. Alors, Auré Lilou qui demande si on a toujours le projet de la serre. Oui, je l'ai toujours et j'ai déjà l'image parfaite de l'intérieur de la serre que j'aimerais.
Je rêve sur des vidéos et des images et des photos d'aménagement de serres, si vous saviez. Et ouais, le projet est toujours là. Vraiment, dans l'idéal, j'aimerais bien qu'elle soit installée avant la fin de l'année 2021. Voilà. Mon mari m'a offert 2 petits oliviers, je suis trop heureuse. Ouais, c'est beau les oliviers, franchement c'est très très beau. Et je suis assez étonnée que ça se plaise chez nous parce qu'on n'a pas le sol adapté. Mais en fait, il se plaît à ravir ici. Donc je suis très contente. Et je pense qu'on aura des olives. Là, je vous ai pris une petite photo. Alors, c'est pour 2 choses. Alors là, c'est un très très gros pot qui est rempli de menthe. C'est un pot qu'on a ramené de Perpignan puisqu'on l'avait déjà quand on était en bas et il n'a jamais été aussi la menthe ne s'est jamais autant épanouie que depuis qu'on est ici. Alors depuis qu'on est ici franchement mais la menthe c'est impressionnant comment c'est parti en touffe. J'en ai fait une petite bouture dans un autre pot, c'est parti en touffe, je vous raconte pas. Et en fait, j'en avais tellement que je me suis dit, je vais essayer de faire un sirop. Et je ne sais plus si je l'ai filmé en vlog, mais en fait, j'ai fait un sirop de menthe à partir de cette menthe-là. Et j'en ai fait j'ai fait 1 litre de sirop, donc j'ai utilisé 100 grammes de feuilles de menthe. Donc je sais pas si vous représentez c'est quoi 100 grammes de feuilles de menthe, mais c'est énorme. J'en avais un saladier rempli, donc pour vous dire la quantité que j'avais. Et le sirop est délicieux. Mais franchement, mais c'est une merveille. Il est excellent ce sirop, donc du coup ça m'a donné envie de tester, de faire des sirops de plein de choses. J'aimerais essayer de faire du sirop de bleuet, de fleurs de bleuet, et du sirop de coquelicot aussi, sirop de violette. Donc c'est des choses que je vais faire dans les années à venir parce que c'est délicieux. Et puis après, il suffit d'en mettre un tout petit peu et de faire des sorbets avec pour les enfants. Je trouve ça génial, bref. Et je voulais aussi, la deuxième chose, c'était vous montrer ça. La petite touffe qu'on voit en bas en fait, c'est du thym citron que j'avais planté quand pareil, en fait en même temps que la menthe quand on était à Perpignan et j'étais persuadée que c'était mort parce que je le voyais plus, il a souffert de la sécheresse. Quand on était à Perpignan je l'arrosais jamais ce truc, donc canicule sur canicule, je croyais que c'était mort, je m'en occupais pas quoi. Et là on est arrivé ici et je l'ai vu, là en dessous des feuilles, il part. Donc j'en ai récupéré un petit plant que j'ai mis dans ma jardinière sur le rebord de la fenêtre. Et dès qu'il va grossir un peu, je vais en récupérer pour en mettre ailleurs au jardin parce que le thym citron, j'adore ça. C'est très beau, ça sent très bon, c'est génial en infusion et tout ça. Donc ouais. Et même avec ma belle-sœur, on discutait et je lui disais ça pourrait être sympa. On se disait ça pourrait être sympa de faire un sirop de thym ou même de thym citron, et ensuite on pourrait le mettre genre dans les tisanes en hiver, un tout petit peu pour sucrer et donner toutes les vertus anti-rhumatiques, enfin pas rhumatiques mais anti-tussif et tout ça du thym, ça pourrait être assez sympa à faire. Voilà, donc je voulais vous dire que le thym citron, c'est increvable, donc voilà, faut pas hésiter. Alors Marie, ce que j'adore chez vous, c'est que vous nous apprenez plein de choses grâce à votre culture réunionnaise et qu'on est que dans l'Hexagone. Ouais, écoutez, merci, hein, je suis contente que ça vous apprenne quelque chose, en tout cas. Alors ici, je voulais vous montrer une petite zone, donc ça, je crois que c'est du géranium rosanne. Donc les feuilles sont parfumées, les fleurs sont parfumées, en automne c'est tout rouge, et puis il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'en hiver, c'est persistant, hein, je crois qu'il y a toujours les feuilles en hiver. Il me semble, il y en a moins, elles sont pas d'une couleur folle, mais il y en a encore. Ça, c'est un chèvrefeuille odorant qui fleurit en hiver et qui est très beau. Donc, je suis contente. Quand il va grandir, ça va être très, très sympa. Et là, c'est un pommier ou un poirier, je ne sais pas, mais que j'avais semé dans un petit pot. Et Olivia l'a planté ici, elle l'a choisi, elle a dit on le met là, et elle l'a planté, elle l'a paillé et tout ça, et voilà. Donc on verra ce que ça donne, hein. Au pire, ça pourrait être un très bon porte-greffe. Ici, je reviens sur la plate-bande de départ pour vous montrer cette... bon là, il y a un plant de tomates qui pousse.
Et derrière, on a des hémérocalles. Donc il y a des boutons d'hémérocalles qui arrivent. Et je voulais juste vous donner l'information pour ceux qui ne le savent pas. C'est que les hémérocalles sont des fleurs comestibles qui ont un vrai goût de laitue. Et c'est très croquant, c'est très charnu. Et les fleurs ne durant qu'un jour, vous pouvez les ramasser tous les jours. Ça ne va pas gaspiller. Donc ça se multiplie très très bien. On va pouvoir le multiplier cet automne. Je vais vraiment en mettre un petit peu partout et comme ça, on peut se faire des salades pendant tout le printemps, tout l'été, avec des fleurs d'hémérocalles. On peut même les faire cuire, on peut les farcir. Il y a plein de recettes, voilà. Donc n'hésitez pas à cultiver les hémérocalles. Culture très simple et en plus c'est comestible, donc voilà, c'est top. Alors Laura me demande si nos deux grandes filles sont autant intéressées l'une que l'autre par le jardinage. Eh bien non, elles sont intéressées toutes les deux, mais je dirais qu'il y en a une beaucoup plus que l'autre. C'est Olivia. Olivia est passionnée de fleurs depuis petite, depuis toute petite, j'ai envie de dire. Elle adore les fleurs. Où qu'on aille, dès qu'elle voit des fleurs, elle s'arrête pour les ramasser. Et c'est très mignon à voir. Du haut de ses 3 ans et demi bientôt, elle sait reconnaître plein de fleurs. Voilà, plein, je vous dis plein. Et elle sait reconnaître aussi, là, si je lui montre ça, elle va de suite me dire que c'est des tomates. Voilà, par exemple. Donc elle est pas mal, elle connaît beaucoup de choses du jardin parce qu'elle est tout le temps avec moi tous les après-midi. Alors qu'Elena, même si elle a l'opportunité, elle vient mais moins. Voilà, ça l'intéresse moins longtemps, on va dire. Voilà, je sais pas, je pense que c'est pas lié à l'âge, mais c'est vraiment le caractère qui fait ça. Et Elena, elle est plus intéressée par d'autres choses, on va dire. Elena, elle veut juste apprendre à lire. Tout est là, vraiment, il faut écrire, lire, c'est impressionnant. Mais Olivia, par contre, le jardin, ça la passionne. Et Noémie, on verra bien, mais elle s'intéresse aussi aux plantes. Dès qu'elle voit un arrosoir, elle essaye d'arroser, elle vient sentir les plantes, faire des bisous aux plantes. Voilà, elle essaie de nous imiter. Mais voilà. Je voulais vous montrer cette jolie rose. On a pas mal de roses dans le jardin et celle-ci, elle est très très belle. Et elle est avec la rosée du matin ou la pluie, je ne sais pas, mais elle est très belle. Et voilà, on est de retour sur mon image de départ, donc je vais plutôt m'arrêter sur celle-ci parce que c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc oui, pour en revenir sur l'histoire du jardinage avec Olivia, en fait, comme je disais, c'est que tous les après-midi, quand elle va pas à l'école encore l'après-midi. Donc l'après-midi, elle est avec moi et elle préfère, dès que je sors dans le jardin, elle me rejoint et elle est derrière moi. Elle me dit alors, qu'est-ce qu'on peut goûter dans le jardin Et puis elle sait très bien, des fois elle va chercher des feuilles de mélisse et puis je dis mais qu'est-ce que tu fais Elle dit qu'elle mange de la mélisse ou alors qu'elle veut aller manger de la menthe, donc elle prend une feuille de menthe. Donc elle reconnaît beaucoup de choses et je trouve ça génial parce qu'à cet âge-là, quand ils ont envie d'apprendre, ils apprennent super vite, ils intègrent très très vite et je trouve ça bien parce que voilà, tout ce qui est dans le jardin, de savoir le plus tôt possible qu'est-ce qui est comestible, ça te permet de savoir aussi qu'est-ce qui est toxique et voilà, comme ça c'est assez rassurant. Je sais que quand elle se balade dans le jardin, des fois elle se balade et fait oh une pâquerette, elle prend une pâquerette et elle mange la pâquerette. Par contre elle sait très bien que les boutons d'or c'est toxique, elle va pas aller ramasser un bouton d'or pour le manger par exemple. Donc voilà. Et si je dois faire un petit bilan de mon côté sur le potager à la moitié de l'année, là, je suis franchement... je suis satisfaite, on va dire. Parce que je vous avoue que je m'attendais à ce que très peu de choses fonctionnent, vu que c'était ma première saison potagère. Et finalement, malgré les invasions de limaces qu'on a pu avoir, j'ai plein de trucs qui ont survécu. On a déjà ramassé 2 belles courgettes jaunes, un beau concombre, une courgette blanche. Qu'est-ce qu'on a ramassé d'autre en termes de légumes ? Pas mal de blettes, des laitues, des choses comme ça, des petits pois. On en a eu pas mal des petits pois. On a eu aussi des fèves.
Et pourtant, on a été envahi par des pucerons dans plein d'endroits et par des limaces dans plein d'endroits. Et même si tout pousse très doucement comparé à ce que ça aurait dû être si on avait eu une année normale, je trouve que ça va. Je trouve que ça va, voilà. On n'aura peut-être pas des tomates avant un bon moment, mais ça va. Et vous, chez vous, est-ce que si vous deviez dresser un bilan de votre mi-saison, voilà, où est-ce que vous en êtes est-ce que vous avez commencé à préparer la saison d'hiver? Qu'est-ce que vous comptez cultiver cet hiver Moi, pour cet hiver, j'ai commencé, je vous ai dit, les brocolis, plantes décoratives pourpres que tu as remonté au début de live dans la plate-bande. J'ai trouvé... C'est le Cher. Ouais, d'accord. Ok. Et il existe plein de couleurs. Bah écoute, je vais noter ça. Parce que c'est vrai que c'est très très joli. Et s'il peut y avoir d'autres couleurs, moi, c'est quelque chose qui pourrait bien me plaire pour mettre ça ailleurs. Cher. C'est bizarre comme nom. Cher. Et nous, on a la pourpre, du coup. Du jaune. Ah ouais, jaune, ça doit être sympa. Effectivement. C'est comme j'ai vu qu'il y a des graminées qui sont de plein de couleurs. Il y en a, c'est bleu et tout ça. Je trouve ça assez marrant. Et bilan retardé. Ouais. Hiver, poireaux, choux, quand semer les pois de senteur. Ah, les pois de senteur, je sais pas quand est-ce que ça se sème. Je pense que c'est comme les petits pois, hein. Ça doit être, je sais pas, mars, quelque chose comme ça, mars-avril, non? Je trouve ça formidable d'avoir un potager, mais j'ai beaucoup trop peur des petites bêtes. Ah ouais. Bah écoute, moi j'avais beaucoup peur, beaucoup, des araignées. Et au final, je me rends compte que quand c'est dehors, ça me fait beaucoup moins peur qu'à l'intérieur. Et donc, ce que je fais pour vaincre mes peurs, c'était... Je mettais tout le temps des gants pour jouer dans le paillage, tout ça. J'avais toujours des gants, comme ça, si jamais il y avait une araignée ou une bestiole, je me sentais protégée. Et je me baladais toujours en bottes ou en chaussures fermées pour éviter d'en avoir qui me grimpent sur les pieds. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée, à tel point que maintenant, en fait, j'ai beaucoup moins de peur. Et je jardine main nue très souvent, donc voilà. Par contre, moi, au niveau poireaux, j'en aurais pas cette année parce que j'ai trop déconné. J'ai pris trop de temps à m'en occuper. Je m'en suis ensuite pas occupée, mal occupée. Donc les poireaux, j'en aurais pas, à mon avis, cette année. Et je sais pas, dites-moi, est-ce qu'il est peut-être trop tard pour que j'en sème? Parce que je crois que c'est en mars qu'on fait ça. Alors, chez nous, tout en retard. Quelques tomates vertes, on verra si elles rougissent un jour. Ouais, moi c'est pareil, hein, j'en ai pas une seule qui est rouge. Hein. Les tomates, on en a quelques-unes, on en a même pas sur tous les pieds. Et elles sont vertes quand il y en a. Voilà, les poivrons, on est encore au stade des fleurs. Donc les poivrons, à mon avis, verront jamais le jour. Les aubergines, c'est pareil. Il y a eu des fleurs qui ont même pas tenu. On a des fleurs qui ont plus ou moins tenu... ou alors qui ne se sont jamais ouvertes. Enfin, c'est la catastrophe. Hein. Franchement, c'est la catastrophe. Aubergines, poivrons, tomates, je pense que ce ne sera pas la meilleure année. Hein. Mais après, je me dis, c'est bien quand on commence comme ça, du coup, on ne peut que s'améliorer au fil du temps. Et c'est là que tu te rends compte que, voilà, on n'est pas à l'abri d'une météo pourrie qui fasse tout merdouiller, quoi. Et sinon, je vous ai pas pris les photos, mais j'ai aussi mes raisins qui poussent bien. Enfin, mes raisins. Pour l'instant, on parle pas de raisins, hein, c'est juste la vigne. Mais ça pousse bien. Tu peux faire des semis toute l'année? Bon, écoute, je vais refaire pour les poireaux. Et tu me dis, du coup, je crois que c'est mieux de les faire d'abord en barquette, laisser grandir, et ensuite on repique, on habille et on repique en terre. C'est ça, hein? Les poireaux, c'est pas quelque chose que je maîtrise encore. Ouais, c'est ça, en terrine et puis après les repiquer. Bah, je ferai ça. Je vais me le noter. Il faut que je fasse des semis de poireaux. Semer poireaux. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les poireaux. Les filles, elles adorent ça. Nous, on fait souvent des tartes aux poireaux ou alors des pâtes poireaux à la crème. C'est un truc qu'on aime bien manger. Donc ça, on en fera. Surtout les araignées. J'ai du mal à désherber les murs de ma maison. Il y a plein de petites araignées noires. Ça me fait frissonner rien que d'y penser. Ouais, je peux comprendre. Après, quand c'est à la verticale, moi, ça me fait plus peur que quand c'est à l'horizontale par terre, en fait. Dès lors que c'est au-dessus de moi, au-dessus du niveau de mes pieds, en fait, je commence à être pas bien. Mais quand c'est par terre, au sol, ça me dérange pas.
C'est bizarre, hein. Peut-être parce que j'ai peur qu'elles aillent dans mes cheveux, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est les phobies, de toute façon, ça s'explique pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Moi, quand quand il y a des grandes zones comme ça que je désherbe, quand il y a des herbes qui sont assez hautes, c'est quelque chose que j'aime pas. Hein. Donc j'ai toujours des gants et je me mets des bottes. Hein, tant pis, hein, ça m'arrive jusqu'au genou, même s'il y a du soleil. Quand je fais ce genre de zone, je me mets des bottes pour éviter qu'il y ait des bébêtes qui courent sur mes jambes, en fait. Voilà, enfin. Bon, si vous avez d'autres petites questions ou vous voulez qu'on reparle de quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Parce que sinon, ce sera pas avant un petit moment que je pourrai à nouveau vous parler de jardin potager. Donc voilà. Si vous avez aussi des connaissances concernant la livèche ou le céleri à couper, parce que ce sont deux trucs différents, sur la façon de le cultiver, n'hésitez pas. Ça va être ma première année de faire ça, là. Première année sans jardin, bébé 2, on n'a pas eu de temps. Ah ouais, bah ça, je compatis et je comprends, mais t'inquiète pas. Je sais pas si je dois dire Déborah ou Fanny. Peut-être que tu t'appelles Déborah Fanny. Mais tu pourras t'y remettre dès l'année prochaine. Voilà. Salut Lucie. Ouais, parce que c'est vrai que le jardin, ça prend pas mal de temps. Hein, faut pas se mentir. Après, bon ben, quand on a un petit peu moins de temps, on s'organise différemment. Et puis voilà. Ouais, elle est très très belle, cette rose, c'est vrai. Dans le jardin, on a de la chance, on a quelques rosiers qui sont déjà en place. On en a des jaunes. Bienvenue Big Myrtille. Et on a des myrtilles aussi d'ailleurs. J'ai essayé de faire des boutures, on verra si ça prend. Mais c'est vrai que les roses, ça c'est quelque chose... en fait, mon avis sur les roses est partagé. Parce que j'adore les roses, surtout dans des vases, mais je déteste les rosiers. Parce qu'il y a plein d'épines, voilà, ça te blesse si tu fais pas attention. Et ça, c'est relou, voilà. Je suis pas fan de rosiers, mais j'adore les roses, donc c'est assez embêtant. Et donc on a pas mal de rosiers dans le jardin. Il y en a même que j'ai récupéré qui étaient dans mon jardin à Perpignan. Je crois que c'est un nom en plus. Ah, je me souviens plus du nom. Je ne sais plus le nom. Mais voilà, on a des roses que j'ai récupérées qui sont sans épines d'ailleurs. Donc ça c'est assez chouette. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, des roses sans épines. Ou très peu en tout cas. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser et je vais aller préparer des sandwichs. Non, d'autres questions arrivent. Je t'ai parlé en début de live, j'ai pas suivi l'organisation live des vacances. C'est la dernière semaine avant le départ de Babou, c'est ça ou pas encore? C'est la dernière semaine où on va faire des lives ensemble. Donc voilà, donc pour rappel, on aura le live danse comme d'habitude mercredi soir à 20h15, ce sera donc le dernier. On va clôturer notre session de danse avant la rentrée. Et ensuite, on aura un live... Ah ben si, il y aura jeudi matin aussi. Ah non, il n'y aura pas jeudi matin, ce sera les vacances, donc non. Non, mais il y aura un live vendredi soir. Voilà, le vendredi soir, ce sera le dernier. Je pense pas qu'il y aura de live lundi matin, la semaine prochaine. Non. Mais par contre, donc vendredi soir, il y aura bien un live. Et puis après, pendant les vacances, vous aurez des lives spontanés. Voilà. Je ne sais pas encore si j'en ferai, quand j'en ferai, comment j'en ferai. Mais Babou, c'est sûr, vous l'aurez en live cet été. Donc par son biais, vous aurez aussi de mes nouvelles, hein, de toute façon. Et puis j'essaierai d'être d'autant plus active. Ah non, pas de live vendredi soir, j'ai prévu autre chose. D'accord, ok. C'est peut-être une surprise. C'est mon anniversaire, sachez-le. Hein, donc voilà, il va y avoir mon anniversaire. Il me semble que c'est jeudi. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça tombe jeudi, mon anniversaire. Donc voilà. Donc le dernier live, du coup, ce sera mercredi soir. Voilà. Mercredi soir. Je ne savais pas que tu étais en train d'écouter le live, Babou. Vu que tu es parti aux courses, j'espère que tu n'es pas dans les rayons avec ton téléphone, que les gens, ils écoutent. Voilà. Mais de toute façon, vous inquiétez pas. Si vous suivez Babou sur Insta... vous serez prévenus des lives spontanés, voilà, parce qu'à chaque fois qu'on fait un live, on vous l'annonce sur Instagram, encore plus pour les lives spontanés, et tout cet été, ce ne sera que des lives spontanés.
Voilà, donc vous aurez ça un peu n'importe quand. Je vais essayer... Ouais, Team Cancer. J'ai pas compris quand t'as dit ça, je me suis dit, oui, c'est quoi ce message? Mais oui, effectivement, je suis Cancer. Et donc du coup, ce sera... j'essaierai d'être très présente sur Instagram, parce qu'on n'aura pas de vlog cet été, hein, vous le savez. On vous l'a déjà dit, le dernier vlog sera de mercredi matin, si je dis pas de bêtises. Et donc, vous aurez plein de nouvelles sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre. J'y suis pas très présente en ce moment, surtout que mon téléphone est en train de mourir. Voilà, mon téléphone meurt, donc très souvent, en fait, j'ai un écran blanc en épilepsie qui me fait des flashs, donc je ne vois plus mon écran, du coup ça me saoule, j'ai envie de le jeter par terre. Donc il va falloir qu'on songe à le changer. Je ne sais pas de quelle manière. Mais si j'ai pas de téléphone, forcément, je ne peux pas vous donner de nouvelles sur Instagram et je ne pourrai pas non plus donner de nouvelles à mon mari. Hein, donc, il va falloir régler ce problème-là. Et puis ensuite, je vous donnerai régulièrement des nouvelles sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous suivre de ce côté-là. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à mercredi pour ceux qui veulent nous faire un dernier coucou. Même si vous ne voulez pas forcément danser, voilà, vous pourrez nous faire un dernier petit coucou avant que... parce que ce sera le dernier live avant les vacances. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que le beau temps va revenir pour tout le monde et que, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances, etc. Et on se retrouve mercredi pour la salsa. Allez, à demain pour un nouveau vlog et ciao ciao.